Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à votre principale édition d'information. Nous ouvrons cette édition d'information avec les célébrations du 17 août qui ont tenu toutes leurs attentes à la place des fêtes de Tchibanga. Reportage Judas Biviga. Comme chaque 17 août, de nombreux compatriotes reçoivent des médailles, soit chevaliers dans l'ordre du mérite gabonais ou commandeurs dans l'ordre de l'étoile équatoriale. Même si le scénario est le même, il en demeure tout de même que ce 5e anniversaire de notre pays à la souveraineté internationale se déroule en pleine 5e République. Une première dans l'histoire du Gabon au regard de la portée de cet événement. Un honneur pour ces Gabonais d'être honorés au moment où le Gabon page le livre de son histoire. C'est la preuve qu'effectivement le Gabon est en train de changer de visage. Nous allons dans une nouvelle République, comme vous l'avez dit, la 5e, et que désormais il est important que les choses se passent dans les normes, dans les règles de l'art, comme l'impulse le président actuel de la République, le général de brigade, son excellence, Brice-Clotaire Oligui Nguema. Il nous a des esprits vraiment très chaleureux, très heureux pour la 5e République. C'est une première ici à Tchibanga. Cette célébration est une preuve qui demeure répétitive suite à l'événement du 30 août prochain. Ce à quoi on a assisté aujourd'hui, c'est une répétition grandeur nature de ce qui doit se passer le 30 août prochain. On a là une Nyanga qui est prête à accueillir le chef de l'État le 30 août prochain à l'occasion de la première édition institutionnelle du 30 août. Donc le gouverneur que je suis est très satisfait. Rappelons tout de même que ce 65e anniversaire de notre pays à la souveraineté internationale s'est achevé par un défilé militaire et civil. Fin de la tournée du vice-président de la République. Dans les départements, Séraphin Mundunga a sensibilisé les populations sur l'événement du 30 août prochain. Reportage Judas Biviga. Le passage du vice-président de la République dans les départements et villages a marqué les esprits des populations. Le message de Séraphin Mundunga était porteur d'espoir. Jour comme nuit, le vice-président de la République a été accueilli sous le signe du renouveau, bien que les attentes des populations soient nombreuses. Par exemple, à Ndengilila, où la route demeure un véritable problème. Les populations attendent du gouvernement de la 5e République, dans lequel vous êtes le vice-président de la République, la prise en compte de leurs préoccupations, parmi lesquelles la route. Encore la route, toujours la route, facteur de développement. Séraphin Mundunga et sa suite se sont rendus à Rinanzala dans le département de Mongo. Le message de mobilisation pour une forte participation à l'événement du 30 août prochain au cœur des échanges. Le président de la République nous a envoyé voir si les choses qu'il avait décidé de faire construire dans les villages, dans chaque département, si ça avance. Parce que lui-même, il a choisi que la Nyanga va être la première province qui va abriter la journée de la fête nationale de la libération. Le vice-président de la République au cours de ce rendez-vous fraternel a présenté officiellement la ministre du Commerce et de l'Entrepreneuriat aux populations, qui par ce geste de cœur ont couronné les deux hautes personnalités, un signe qui nous ramène au rite traditionnel. Allons à Ndengilila, où les populations peinent à s'alimenter en eau potable. Reportage Ange Makaya. Les habitants de Ndengilila subissent un manque d'eau potable depuis plusieurs mois, dû aux mauvais travaux d'une société adjudicataire dans leur district. Les populations se voient contraintes de se ravitailler directement à la rivière, avec tous les risques sanitaires que cela comporte. 2 ans presque, nous n'avons pas de l'eau. C'est pénible grâce à la rivière qui ne se tarit pas. D'autres habitent loin de cette rivière, d'autres sont proches de cette rivière. L'aller, c'est une descente. Le retour, avec la charge, c'est une montée. En tout cas, c'est une pénible. Ils ont supprimé les anciennes pompes pour mettre les robinets. Donc, eux, ils prennent maintenant, au lieu des forages qu'ils ont fait, ils prennent maintenant de l'eau dans les anciennes pompes. Ils ont mis franchement, ce qui fait que on a eu de l'eau un temps là, mais comme ces maçons sèches, donc quand de l'eau arrive, quand il n'y a pas trop de soleil, la pluie ne se remplit pas. Donc, le même jour que quand le soleil, les villageois utilisent l'eau, et puis de l'eau disparaît. Donc, le matin encore, c'est la même chose. Cette situation pousse les populations à lancer un cri d'alarme aux autorités locales afin de trouver une solution durable.
C'est un ouf de soulagement pour les populations de Moulengbinza suite à la construction d'un château d'eau dans leur localité. Reportage. Enfin l'eau à Moulengbinza après plusieurs années de calvaire. Grâce au fonds spécial du président de la République, un château d'eau vient d'être construit pour faciliter l'adduction d'eau dans cette partie de la province. Vous voyez, ça a une capacité de 40 mètres cubes. Et c'est fait pour alimenter toute la ville. Au niveau de la commune, on a fait des pompes publiques et ces pompes publiques sont là. Et ça serait alimenté de quelle manière? On a le forage. Et ce forage-là, quand ça pompe, ça part sur une bâche qu'on appelle une bâche d'eau brute. Et la bâche d'eau brute maintenant, l'eau est traitée. Et quand c'est traité, il y a des pompes. Ces pompes-là l'envoient sur le château d'eau. Et de là-bas maintenant, ça se distribue par gravitation. La construction de ce château d'eau est un ouf de soulagement pour les populations de Moulengbinza. Aujourd'hui, nous sommes alimentés par un forage créé par le CTRI, par le canal du président de la République. Nous avons plusieurs quartiers et là-dedans, tous les quartiers ne sont pas impactés. On a un quartier qu'on appelle Mawanga, il va y avoir 2 pompes, mais les robinets sont ouverts de l'autre côté, il y a de l'eau, mais du côté de Mawanga, il n'y a pas de l'eau. C'est juste ce qu'on va déplorer, mais sinon, dans l'ensemble, nous sommes très contents d'avoir de l'eau chez nous. Les travaux exécutés par la société Sokomo visent à améliorer la qualité de vie des populations en matière d'eau. Suite à ces travaux de bonne qualité, les populations espèrent que d'autres travaux de grandes envergures soient attribués à cette même société. Place à l'actualité africaine. Tout est parti d'une décision du gouvernement lundi dernier interdisant l'exercice de petits métiers aux étrangers. Il s'agit entre autres de la coiffure, de la réparation de téléphones portables, le commerce de proximité. Bref, ces petits métiers exercés principalement par les immigrés économiques venus d'Afrique de l'Ouest. Le gouvernement n'a cependant pas fixé un délai d'entrée en vigueur de cette interdiction. Dans la foulée de cette annonce, une influenceuse gabonaise s'en est pris sur les réseaux sociaux aux commerçants béninois de Lambaréné, une ville du centre du pays. Selon elle, la mairie de la localité les aurait favorisés pour obtenir les places dans le nouveau marché local. L'histoire a fait grand bruit ici. L'influenceuse a été arrêtée et brièvement placée en garde à vue pour trouble à l'ordre public. La mairie, elle, a déploré des propos haineux contraires à l'harmonie entre vendeurs gabonais et étrangers. Mais le Bénin a pris l'affaire très au sérieux. Jeudi, il a annoncé l'envoi au Gabon d'une mission pour recenser les Béninois souhaitant rentrer dans leur pays. C'était un site bien connu des habitants d'Abidjan, la décharge d'Akwedo. Depuis 1965, toutes les ordures de la ville s'y entassaient. Des millions de tonnes de déchets déversés à même le sol au fil des années, avec des va-et-vient incessants des camions poubelles et des tractopelles, des chiffonniers et des glaneurs d'objets. Une décharge immense dont l'existence même était un cauchemar nauséabond pour les habitants de la zone. Mais 6 ans après sa fermeture, la voici transformée. Les déchets ont disparu sous l'herbe fraîche et les infrastructures de ce nouveau parc urbain de près de 100 hectares. Une surprise et un soulagement pour les habitants du village d'Akwedo. En tout cas, on a beaucoup souffert. On a souffert. On ne pouvait pas respirer les odeurs. Toutes les voitures d'eau vive venaient déverser les ordures ici. En tout cas, c'était vraiment désordre. On ne pouvait pas. L'eau de ruissellement coulait partout. On ne pouvait même pas traverser. Et le coin était devenu le coin des drogués. Quand tu vas traverser par là, dans notre petit village là, on t'agresse sur la route. Donc les gens avaient peur de passer par là. Aujourd'hui, ils sont nombreux à passer par ici. Sous leurs pieds, plus de 50 millions de tonnes de déchets, recouverts par des espaces verts, des aires récréatives et sportives, cours de tennis et terrains de foot, sans compter des potagers partagés et une forêt tropicale en devenir. Pour le représentant du village d'Akwedo, le parc symbolise une réparation pour sa communauté. Vivre à côté de cette décharge, ce dépotoir dont on parle, c'était vraiment comme si nous étions déjà au cimetière. Ce n'était pas agréable pour nous de vivre à côté de ce voisin gênant. Parce que elle a décimé, si on veut dire, toute notre population. En 2006, un navire, le Probo Koala, vient même y déverser une partie de ses déchets toxiques, ce qui provoque la mort de 17 personnes et des dizaines de milliers d'intoxications selon la justice ivoirienne.
Face à la saturation et aux risques sanitaires majeurs pour les riverains des quartiers environnants, les autorités décident de fermer la décharge en 2019. Sur cette vidéo du ministère ivoirien de l'assainissement et de la salubrité, on voit à quel point le site était devenu tentaculaire. Pour réhabiliter la décharge, les déchets ont été compactés et la zone tout entière, nivelée, sécurisée avec des digues et revêtue d'une couverture étanche pour éviter la pollution des eaux de pluie. Le biogaz issu de la fermentation des déchets est pour sa part capté par des puits pour être traité et utilisé pour produire de l'électricité pour le parc et pour le réseau national électrique du pays. Les gens se plaignaient des odeurs, les gens se plaignaient de la perte de valeur de leurs investissements. Aujourd'hui, on peut penser que ce qui a été perdu a été amplement regagné. Le projet a été financé par l'État ivoirien à hauteur de 189 millions d'euros. Il comprend aussi un marché, un collège de jeunes filles et un centre de formation aux métiers de l'environnement pour les habitants d'Akwédo. Point final à cette édition d'information, l'actualité continue sur ELM TV.